Vous êtes enfin revenu? Ah, ce n'est que vous. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est pas une heure pour arrêter les gens. Je venais par la route de Sénécourt, mais j'ai fait un détour par Ouamin. Ça vous étonne? C'est pourtant très naturel. Je peux pas dormir la nuit. J'ai pas d'autre raison. Qu'est-ce qui vous prend, vous, un saint homme de Dieu, à vous cacher au coin des haies pour surprendre des filles? Vous n'aimez pas la plaisanterie. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime rire. C'est défendu? Nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Vous devez penser, elle vient de quitter son amant. Elle rentre avant l'aube. Vous ne vous trompez pas tout à fait. Marchons un peu. Vous n'avez rien à craindre de moi, je ne vous force pas. Je suis simplement heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui, après tant de jours perdus. Mais il n'est pas trop tard. Il est même un peu trop tôt. Je ne vous ai pas cherché. J'ai fait un long détour pour vous rencontrer. Un très long détour. Je voulais simplement vous éloigner, car vous savez bien que le mort que vous attendez ici n'y est plus. Un mort? Quel mort? Ne vous étonnez pas, je suis moi-même qu'un pauvre homme. Mais en vous voyant, j'ai vu Dieu dans votre cœur. N'ayez pas honte comme ça. Gardez vos sermons. Je sais même pas ce que vous voulez dire. D'autres épreuves vous attendent, sûrement plus dures. Quel âge avez-vous? Vous devez le savoir, vous qui savez tant de choses. Jusqu'à ce jour, vous avez vécu comme une enfant. Qui n'a pas pitié d'une enfant? Voyez-vous, Dieu nous assiste jusque dans nos folies. Et quand on se lève pour le maudire, c'est encore lui qui nous soutient. Qu'avez-vous à faire d'une fille comme moi? Un enfant. Des enfants de cœur comme moi, vous n'en rencontrerez pas beaucoup dans vos sacristies. Ils n'useront pas votre eau bénite. Priez votre bon Dieu de ne jamais passer par où je suis passée. Vous vous croyez exceptionnel? Je crains au contraire que vous n'ayez pas quitté la route commune. Qu'avez-vous trouvé dans le péché qui valut tant de peine? Vous faites un drôle de curé. Alors faire le mal, c'est rien du tout. Même si... Oubliez ça. Vous n'êtes pas devant Dieu coupable de ce meurtre. Vous êtes un jouet dans les mains de Satan. Satan. Je vous vois maintenant. Il m'est donné de vous voir. Je connais, comme vous la connaissez, votre propre histoire. L'histoire de Germaine Malorty. Je vous connais jusqu'au moindre détour. Jusqu'à la dernière pensée. Remettez-vous. Vous êtes au bout de vos forces. Vous m'en avez assez dit. Assez dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai rien dit. Vous m'avez parlé longtemps. Longtemps. J'ai parlé, moi? Oui. Non. C'est pas possible. De quel droit osez-vous? Je n'ai aucun droit sur vous. Si Dieu... Ah, Dieu. Dieu, quelle rigolade. Dieu savait rien dire. Je voulais pas vous offenser. Vous m'avez menti tout à l'heure. J'ai rien dit. Qu'est-ce que je vous aurais dit? Vous pouvez pas refuser de me répondre. Je veux savoir. Pour l'apprendre, je ferai tout ce que vous voudrez. Vous savez tout. J'ai tout avoué. Et alors? Je crains rien. Qu'est-ce que ça peut me faire? Mais dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vraiment parlé en songe? Je t'ai vu, comme peut-être aucune autre créature n'a été vue. Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper. Penses-tu que ton péché me fasse horreur? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté de faux crimes comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche, remue dans ta boue. Le vice dont tu te flattes y a pourri sans donner de fruits. Depuis longtemps, tous les jours, à chaque heure, ton cœur crève de dégoût.
Tu n'as tiré de toi que des rêves toujours déçus. Tu crois avoir tué un homme? Pauvre fille. Quelques semaines plus tard, tu rampais au pied d'un autre homme qui ne valait pas le premier. Et cet autre, tu le méprises et il te craint. Mais tu ne peux pas lui échapper car tu lui as avoué ton crime. Je peux pas lui échapper. Mais si, je peux. Je sais que je peux. Quand je voudrais. On m'a cru folle. J'ai rien fait pour les détromper tous. J'attendais d'être prête, voilà tout. Tu ne seras jamais prête. Tu te crois libre? Tu l'aurais été quand Dieu. Ta vie répète d'autres vies, toutes pareilles. Vécues au niveau des mangeoires où votre bétail mange son foin. Chaque acte de ta vie est un signe de ton hérédité. Oui, je les vois, ces êtres dont tu sors. Dieu m'accorde de les voir. C'est vrai. Je te vois en eux et eux en toi. Et tous ces visages se superposent et ne font qu'un, celui même du vice. Les gestes se fixent tous dans une même attitude. Le geste du crime, partout le mal. Voilà le mystère de ta génération. Des dizaines d'hommes et de femmes, liés par les fibres du même cancer. Tu t'es reconnu dans les tiens. Tu ne te distingues plus du troupeau. Pas un acte de ta vie qui n'est ailleurs sans double. Pas une pensée qui te soit propre. Une pensée qui n'est pas morte avec les morts. Pas un geste qui ne fût depuis longtemps tracé. Non pas semblables, mais exactement les mêmes. Non pas répétés, mais uniques. Tu la sens, l'immense tromperie de ta vie? Tu l'entends, le rire de celui qui te trompe? Chacun de tes misérables ancêtres a reconnu et flairé en toi son bien et vient le reprendre, et toi, tu abandonnes tout. C'est comme si ce troupeau venait manger dans ta main sa propre vie. Que veux-tu leur disputer? Que veux-tu leur reprendre? Ils te laissent la faute dans ton cœur d'enfant.